Boker Tov, messieurs. Shavua Tov ou Mazel Tov. On se concentre, Be'ezrat Hashem, et on continue. Donc la préparation de la Tfila, Be'ezrat Hashem. Alors il dit le Baal Shem Tov, Akadosh, Sruto Tegena Alenu. Nous dit le Baal Shem Tov. C'est quoi Koved Rosh? Comme il y a écrit, on avait vu que dans la Gemara, il dit, il te parlait l'itor Koved Rosh. Il faut prier avec Koved Rosh, une tête lourde. Alors c'est quoi Koved Rosh? Akavana la Shrina Akdosha. Le Rosh, c'est la Shekhinah. Shitpalel al Chisaron, Shesh ba Shekhinah, Kevechom Shekhinah Begaluta. Notre tfila, elle doit être portée dans le fait que la Shekhinah, elle est Begalout. C'est quoi la Shekhinah? De manière très rapide, c'est la dernière émanation de Dieu sur terre. C'est ce qu'on appelle la Shekhinah. Comment? C'est le Baba qui est très haut déjà. Mais quand elle va et qu'on y arrive. Mais c'est déjà sur terre. Et donc il dit quoi? C'est la Shekhinah. Galout Shekhinah. Quand tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, faut prier pas pour ta pomme, pas pour ta poire. Parce que tu dois avoir conscience que tout ce que l'on vit, tout ce que tu vis comme galère, si tu mets la main dans la poche droite et en fait ton argent dans la poche gauche, c'est le début des Issourim. D'accord? Comme ça dit Gemara. C'est parce que la Shekhinah est Begalout. Ton pneu il a crevé quand tu étais parti au mariage de ton frère et tu dois maintenant avec le costume en train de changer la roue, c'est Mishum Galut Shekhinah. Tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est Mishum Galut Shekhinah. Et la seule tfila, la seule bakasha qu'on doit avoir, il dit le Baal Shem Tov dans notre fila, c'est de prier Mishum Chisaron à Shekhinah. Par le manque qu'on a, que la Shekhinah elle est Begalout. La Shekhinah elle est Begalout. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, la Shekhinah elle est Begalouta. La Shekhinah elle pleure. La Shekhinah elle pleure. Kadosh Baruch Hu il pleure. Parce qu'on a plus cette même proximité avec Kadosh Baruch Hu depuis que le Beth Amikdash il a été détruit. Donc notre tfila ne doit pas être pour notre petite pomme et pour notre petite poire. Priez Be'emet pour que la Shekhinah elle revienne, Mamash, Be'Israël. Qu'elle revienne dans le Beth Amikdash, reconstruit Be'ezrat Hashem. Amen. Sur ça on doit prier. V'idbonen Shema Shechasar lo yesh Chisron B'Shekhinah. Et tu comprends que tous les chisronot que tu as, tous les manques que tu as dans la vie, en vérité, c'est un manque qu'il y a dans la Shekhinah. Parce que si la Shekhinah, elle reposait sur l'âme Israël, comme au temps du Beth Amikdash, il n'y a pas une femme qui perdrait un bébé. Il n'y a pas une personne qui mourrait avant son âge. Il n'y a pas une personne qui perdrait de l'argent. Il n'y a pas une personne qui serait dans la tristesse. Tout le monde serait dans la simcha. Tout le monde serait dans la joie. Tout le monde serait dans l'abondance. Tout le monde serait dans le vrai. Tout le monde serait dans la vraie joie. Donc pense, il dit Baal Shem Tov, que chaque chisaron que tu as, chaque manque que tu as dans la vie, sache que ce manque-là, il est dans la Shekhinah. C'est pour ça, en fait, ton manque à toi, c'est la conséquence du manque de Shekhinah qu'il y a à Israël. Shamata, qui a Adam chelek elokam imal, va chisaron shesh be achelek yesh baklal. Puisque nous-mêmes on est la neshama, elle est chelek elokim imal, elle est une partie d'étincelle de Dieu. Et donc, puisqu'il y a un manque dans la Shekhinah, tu dois le ressentir en toi. Le manquement qu'il y a chez toi, en vérité, c'est le résultat du manque qu'il y a dans la Shekhinah elle-même. Et bien, Aklal, Margish Achisaron Shel Achelek. Imken Chet Filato, Al Achisaron Shel Aklal, Zéou Pirouche la Mitor Koved Rosh. C'est ça qu'il y a dans la Gemara, Mitor Koved Rosh. Mitor Koved Rosh, tu dois prier pour la Shekhinah. Et quand est-ce que dans la Tfila, c'est le meilleur moment de prier pour la Shekhinah, c'est dans Elokai. À la fin. À la fin. À Seleman Shemach, non. Quand on vient, on dit à Seleman Shemach, à Seleman Toratach, Seleman Kedushatach. Non, c'est sur la Shekhinah. Ouais. Là, on parle que pour Dieu. Quand on dit maintenant, la Tfila, elle est que pour Hachem. Alors, c'est quoi? Tout ce que je t'ai demandé, Hachem ne fait pas ni pour moi, ni pour que je puisse aller en vacances. À Seleman Shemach, pour que ton saint nom, pour que ton nom, Yud Kevav, que le tétragramme, il soit complet et entier. Seleman Toratach, Seleman Kedushatach, que pour toi. C'est à ce moment-là qu'on prie pour la Shekhinah. C'est à ce moment-là qu'on prie pour la Shekhinah. Et d'ailleurs, on avait dit que c'était les rachetevot de. Les sofetevot. C'est Yeminach, Toratach, Kedushatach, Toratach. C'est les rachetevot par les sofetevot. Les rachetevot, les premières lettres, c'est quoi? C'est Keshet. On avait expliqué c'est quoi la ligne du Keshet. Keshet, c'est un arc. Et c'est une notion, Keshet. C'est pas simplement le Keshet, un arc, c'est une notion. Ok. Oui, mais c'est l'arc-en-ciel dans le sens spirituel, pas l'arc-en-ciel qu'on connaît. Limoud al-Torah lifnei tfila. Une autre chose qui est très importante, on avait expliqué, on avait dit à l'oral, mais on le dit ici maintenant dans les mots, très important aussi d'étudier avant de prier. Où on a vu ça?
Hier, dans le cours d'hier, que la Torah et la Tfila, ça va ensemble. La Tfila et la Torah, ça va ensemble. Si avant de prier à Kadosh Baruch Hu, tu étudies la Torah, tu montres que ton centre d'intérêt dans la vie, c'est la Torah. Rappelez-vous ce qu'il dit Shlomo Amelech, on l'a dit hier dans le shiur du Shabbat après-midi. Comment c'est le pasuk? Si Rosno Mishmoa Torah, Gam Filato Toeva. Il dit Shlomo Amelech, quelqu'un qui enlève ses oreilles d'écouter la Torah, qui détourne ses oreilles d'écouter la Torah, même cette fille-là, elle est une abomination aux yeux de Dieu. Alors il dit Rav Dessler quel rapport entre la tfila et la Torah? Parce que la personne ne s'empêche d'écouter les livrets Torah. Je t'ai donné l'exemple. Comme s'il y a une dracha à la synagogue, on est à la dracha, toi tu sors, tu vas boire un coca, un café, ça te saoule. Ça te prend la tête. Ou dès qu'il y a quelque part une dracha, quelque part un livret Torah, tu vas sur le canapé, ça ne m'intéresse pas. Tu t'empêches et tu détournes tes oreilles d'écouter la Torah. Il dit Shlomo Amelech, même ta tfila, alors elle serait une abomination. Rav Dessler pose la question et il nous dit, mais pour quel rapport entre la Torah et la tfila? Ce sont deux choses différentes. La Torah, c'est pour tu n'arrives pas, mais la tfila, tu arrives, quel rapport entre les deux? Et en fait, on l'a expliqué, tu te rappelles ce qu'on a dit hier? Il explique le Rav Dessler que la tfila, c'est la plus grande expression, c'est le plus grand dévoilement de nos volontés profondes de l'homme, des volontés profondes de l'homme. Ça veut dire en deux mots, comme on a dit, ce que tu demandes, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Donc, ce que tu demandes, c'est ce que tu es. T'as compris ce que je viens de dire? Il a fait méod. Puisque finalement, la tfila, c'est la plus grande expression de ma volonté. Alors en vérité, il dit Rav Dessler, c'est pour ça que si quelqu'un maintenant, il s'empêche d'écouter la Torah, il détourne ses oreilles de la Torah, ça le saoule d'écouter la Torah, et hop, il s'en va, il n'écoute pas, ça le saoule. Siman que quoi? Que cette tfila elle-même, finalement, elle n'est pas portée sur la Torah. Elle est portée sur la Rouchaniout. Parce que si quelqu'un, pour lui, la Torah, elle est importante, si tu vois que cette personne-là, dès qu'elle a un moment, elle étudie, elle a un seder toute la journée, le matin elle étudie, le soir elle étudie, elle a un shiur par semaine, 2 shiur par semaine, personne, la Torah pour elle c'est importante, mashma que cette fille-là, donc ça mashma que quoi? Que sa volonté c'est Torah, mashma, ça veut dire que je comprends de là que sa volonté c'est quoi? C'est la Bodat Hashem, sa volonté c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si ta volonté c'est te rapprocher d'Hashem, on a dit que quoi? Que la tfila, c'est les plus grandes rituels de ma volonté. Donc c'est sûr que cette personne-là, quand elle prie, c'est sûr que lorsqu'elle prie, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à Akadosh Baruch Hu que du Rouhani, que du spirituel. Cette tfila, elle puisse tourner vers quoi? À demander à Akadosh Baruch Hu, à Akadosh Baruch Hu, donne-moi le mérite et de pouvoir construire un foyer de Torah, un foyer de Gdusha, des enfants dans la Torah, donne-moi la possibilité de... Ou moi le cœur à la Gemara, ou moi la tête à la Gemara, ou moi mon esprit à la Torah, permets-moi de rapprocher de toi, que j'ai la crainte du ciel, que j'ai l'amour de toi, Hachem. C'est sur ça que ta tfila, elle est. Siman, comment je sais ça? Parce que toi, dans la vie, qu'est-ce que tu cherches? Torah. Dès qu'il y a un devoir Torah, tu l'écoutes. Dès que tu as vraiment de Torah, tu vas étudier. Vachement que ta vie, c'est Torah. Siman que même ta tfila, elle est tournée vers le Rouhani. Mais une personne qui détourne ses oreilles de la Torah, ça ne l'intéresse pas, ça le saoule, ça ne lui préoccupe pas. Siman que quand il prie, si tu le vois prier cette personne, c'est sûr qu'il ne prie pas sur la Torah. C'est sûr que cette tfila, elle n'est pas centrée vers... Alors, plus que ça, non, c'est que cette tfila, parce que tu vois qu'il prie. Alors lui, sur quoi il prie? Sur les dernières chaussures, sur les vacances, sur le pognon, sur les machins, que sur le gashmi, que sur le matériel. Ah, il y a quelqu'un qui dit Rav Dessler, c'est ça le rapport qui est entre Torah et Tfila. Torah et Tfila. Si quelqu'un, Béhémet, il faut Ta'ava la Torah. Ta'ava, il a un désir ardent d'apprendre, d'étudier, de comprendre, de savoir Dieu. Bah, je m'amène que cette Tfila, elle est tournée vers cela. Alors ici, il dit, le Rav, c'est exactement pareil. C'est très important et c'est très bien de pouvoir étudier 3 minutes, 1 minute, 5 minutes. Kol echad lefi kocho vezmano, en tout cas d'étudier juste avant de prier. Parce que qu'est-ce que tu montres à Kadosh Baruch Hu? Que le centre de ta vie, ce qui est important pour moi, c'est la Torah. Donc Siman, que même ta tfila, elle est plus tournée vers le Rouhani que sur le Gashmi. C'est clair? Ok. Chose très importante aussi pour se préparer à la tfila, il dit le Rav ici, comme il est écrit dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. Eh bien, vous êtes à côté tout le temps. Elul. Il a fait, mais je l'ai déjà dit. La Amoud Bet, c'est sur la tfila. Omer et Gemara. On va pas changer. Il y a les deux, Aleph et Bet, dans les deux. Mais il y a recto, verso. La Gemara lui a dit comme ça. En omdim leitpalel lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut, velo mitoch srok, velo mitoch sicha, velo mitoch kalut rosh, velo mitoch darim betelim, et la mitoch simcha shel mitzvah. La Gemara nous dit, on ne se tient pas à prier, ni dans la tristesse, ni dans la paresse.
ni dans l'amusement, ni dans la discussion, tu discutes à droite à gauche, ni dans la légèreté d'esprit, ni dans des choses futiles. Et là, on prie uniquement mitor simcha shel mitzvah, d'une conscience de joie d'envers la mitzvah. Rappelle-toi ce que j'ai dit Shabbat. Rappelle-toi ce que j'ai dit Shabbat, allô? Rappelle-toi ce que j'ai dit Shabbat. C'est un privilège. C'est un privilège de prier à Kadosh Baruch Hu. T'entends ce que je te dis? C'est un privilège de prier à Kadosh Baruch Hu. Et si tu es là dans ta tefila, mon tzaddik, à rigoler, à te moquer, à parler, à discuter, en la erech. En la erech. La tefila, elle n'a aucune valeur. Alors je sais que c'est violent. Je sais que c'est violent. Je sais que ça peut faire de la peine. Je sais que ça peut être dur à entendre. Mais la prière n'a aucune valeur. Tu restes chez toi à la maison ou tu viens à la synagogue, c'est kif bourrico. Je répète, tu viens à la synagogue et tu restes chez toi à la maison, c'est kif bourrico. Et peut-être que même chez toi à la maison, tu prierais mieux parce qu'il n'y a personne autour de toi, alors t'es seul à qui tu vas faire? Au mur. Avec le mur, tu vas discuter. Avec le mur, tu vas rigoler. Avec le mur, tu vas faire le lourd. Avec le mur, tu vas te légèreté d'esprit. Non. Et puis, c'est le remet en place tout de suite. Donc, tu ne pourras pas. Donc, messieurs, nous dit la Gemara Behemet, lorsqu'on vient de faire la tefila, comme on avait dit déjà tout avant, avec la conscience de qui on prie, conscience de qui on demande, mais surtout, mitor simcha shel mitzvah. Behemet, avoir conscience que c'est un privilège de venir prier à Kadosh Baruch Hu. On l'a rappelé hier, on l'a appelé avant-hier, Behemet, quand tu viens devant Melech Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, combien de mois et d'années tu te prépares pour lui parler 30 secondes? 30 secondes, ce qu'il a dit un peu l'histoire de... Très belle histoire de Mr. T, d'accord? De Rabbi Louzoun. Extraordinaire cette histoire, mais c'est tellement vrai. Alors que là, Kadosh Baruch Hu te dit, mon fils, ma fille, voilà, on fait du tête-à-tête, on est ensemble. On est ensemble, tête-à-tête, tous les jours, 3 fois par jour. D'abord, toute la journée, tu peux me parler. Toute la journée, tu peux me parler. Mais privilégié, on a 3 moments très privilégiés. Tu peux me dire ce que tu veux. Et tu viens comme ça, la fleur au fusil, tu rigoles, tu trucs. Tu fais n'importe quoi. Elle n'a pas trop de valeur, ta tefila, mon tzaddik. Alors il dit comme ça. Et il dit le Rav, attention. C'est vrai que, dans la tefila, il faut beaucoup de simcha et beaucoup de joie dans la tefila. Rappelez-vous que vous savez que une des conditions, c'est pas, mais une des conditions, et cette condition, celle-là, elle est très importante, incontournable, pour mériter la prophétie, au temps des prophètes. C'est quoi, hein? C'est la joie. C'est la joie. On le voit dans les versets, on le voit dans les textes, c'est la joie, exactement. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a amené, Yitzhak, il a voulu pour bénir ses enfants, bénir ça à la base, Matamim, mon plat préféré. Vous vous rappelez, c'était quand? Pessah. Le cours. Tu te rappelles le cours? Ouais. Et donc c'est Matamim, parce qu'il voulait être mangé, donc Besimcha, le corps et l'âme, en symbiose, et pour faire la bracha. La bracha echal, la bracha de bénédiction, elle peut reposer uniquement s'il y a la simcha. On ne peut pas avoir de bracha s'il n'y a pas la simcha. Pareil, la c'est la bouffe. Ça fait partie. C'est pas que c'est la bouffe, c'est qu'un homme il est fait d'un corps et d'une âme. Je ne veux pas faire donner joie seulement à l'âme et pas au corps, parce qu'il y a de la tristesse du corps. Il faut qu'il y ait l'âme et le corps qui soient joyeux. Mais là, pour la mitzvah, c'est pour ça que dans la Torah, dans la halacha, il y a des... C'est pour ça, il y a fait mode. C'est ça que dans la Torah, dans la halacha, il y a ce qu'on appelle seudat mitzvah. Seudat mitzvah. Là, tu as une mitzvah de manger. Et je vous avais dit, une fois, ça raconte un truc que j'ai vécu, donc c'est Shimoshe Otem et Talmuda. Quand on dit l'Agma dit Shimoshe Otem et Talmuda, c'est les Shamesh Talmidei Chachamim. D'être proche d'eux, de servir les Talmidei Chachamim, c'est encore plus grand que d'apprendre d'eux l'enseignement simplement. Et une fois, donc j'étais à un mariage, et je vous ai dit, j'étais avec le Rav Yitzhak Ezrachi Shlita de Mir. Et il a fait plein de mariages comme ça. On est arrivé à un des mariages, et c'était vers la fin, parce que tu imagines combien de mariages j'ai fait dans la soirée. Bref, on était arrivé, et à un moment donné, donc je suis assis, moi juste au bout de la table comme ça, lui il est là, et c'était les desserts. Et donc ils arrivent comme ça, ils donnent les desserts, c'était des glaces en forme de cœur, c'est très mignon, un mariage en forme de cœur. Donc ils donnent des glaces comme ça et tout, le Rav il prend, moi il me met devant, je dis non. Et le Rav il me dit tu manges, tu prends, mange. Je n'ai pas envie quoi, ce machin. Hein? Non, j'ai pas, bref. Et j'ai dit je veux pas, il fait mange. Il m'a dit c'est mitzvah, c'est notre mitzvah. Là où tu peux, je voyais il a pris un petit truc, il a pris quelque chose de la main, c'est notre mitzvah. C'est une seudat mitzvah. C'est-à-dire que lorsque tu vas te nourrir de cette seuda là, ce qu'on a dit, quand on a dit ça? Hier, avant-hier, je ne sais plus. Oui, hier, je crois. Quand on fait une mitzvah,
N'oubliez pas, on dit une bracha. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Asher kideshanu, on a dit ça hier. Et ça, on l'oublie tellement. Asher kideshanu. La mitzvah, elle est remplie de Kedusha. Et on a dit hier, Davka, chaque mitzvah, elle a sa propre influence, sa propre abondance, sa propre Kedusha, d'accord, son propre bénéfice. Et lorsqu'on est là et on dit Asher kideshanu, qu'est-ce qui va nous permettre de bénéficier de cette Kedusha de la mitzvah, la Kedusha qu'on va prendre de la mitzvah, d'accord, et d'être nourri spirituellement de la mitzvah? C'est la façon dont on va faire la mitzvah. C'est la kavana qu'on va avoir dans la mitzvah et surtout la simcha qu'on aura quand on va faire la mitzvah. Shamata, là tu vas être nourri de la mitzvah. Et c'est pour ça que des fois on se dit maintenant ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je mets les filim, 50 ans que je fais Torah, mitzvah, tout ce que tu veux, d'accord? Mais finalement je reste le même. Tu n'as pas évolué. Ton essence est le même. Ton être est le même. On ne peut pas être le même après avoir fait une mitzvah. Normalement on fait une mitzvah, on est complètement différent. On est une bria chadasha. Après avoir fait une mitzvah, on est une bria chadasha. Velama. Parce qu'on va se remplir de la spiritualité de la mitzvah qui va nous transformer de l'intérieur. Donc on est une bria chadasha. Mais quand est-ce que ça peut opérer? Quand est-ce que ça peut être vrai? Quand est-ce que ça peut exister en moi? Lorsque j'accomplis cette mitzvah, bekavana et surtout besimcha. Dis-oui. Oui. Tu comprends ce que je dis? Alors, soit Bessimcha, mon frère. Ah ouais, j'arrive. Tout le but, mes amis, tout le but de notre avodat Hashem, comme il dit Rabbi Nachman dans la première Torah de Rabbi Nachman, c'est d'arriver à puiser, à dévoiler Yud Kei Vav Kei dans chaque élément de la création. Dévoiler Hachem, dévoiler Yud Kei Vav Kei. Mais quand je dis dévoiler Yud Kei Vav Kei, Rabbi Abraham, tu as bien compris. C'est le dévoilement de Yud Kei Vav Kei, Ze Etzem HaShefa. C'est ça le Etzem du Shefa. C'est ça le Etzem de l'abondance. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu, lorsque tu dévoiles Yud Kei Vav Kei Badavar, c'est ça le Shefa. Le plus grand Shefa, c'est quoi? Parce que c'est quoi Yud Kei Vav Kei? C'est le Or, c'est la lumière. Kadosh Baruch Hu, c'est le Or. Et ce même Or qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Ganaz Batorah Kdosha. Écrit que Vayor. Dit le Midrash, dit l'Agmara, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu les Rishaïm qui allaient venir aider, entre guillemets, dans le monde, il a pris ce Or de Maaseh Bereshit, cette lumière de la création du monde, Veganaz Ota Batorah. Et il l'a caché. Mais où il l'a caché? Il l'a caché dans la Torah Kdosha. Il l'a caché dans la Torah et les mitzvot. Dans la Torah et les mitzvot. Maintenant, c'est ça en vérité, la avoda qu'on a. La avoda qu'on a, il l'a caché, c'est que tu peux le retrouver. Alors comment tu peux le retrouver? Lorsque tu es mekayem la Torah, quand tu es mekayem mitzvot, bekavana ou besimcha. Et en vérité, c'est ce qu'on dit. On va lire dans pas longtemps Parashat Kitavo, après on arrive, on a Parashat Nitzavim. D'accord? Parashat Nitzavim, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, Rabbi Julien? Plus loin, mes amis, plus loin. Anistarot, Lachem Elokenu. Vaniglot lanu lvanenu adolam. Il y a écrit dans le verset. Anistarot Lachem Elokenu. Il y a les petits points. Anistarot. Ce qui est caché, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Vehaniglot lanu lvanu adolam. Et ce qui est dévoilé, ça appartient à nous, à nos enfants. Rabbi Daniel, Blainaret, ça fait 50 ans que tu lis cette paracha. Ça fait 50 ans que tu lis ce pasouk là. Oui, mais ça fait 50 ans quand même que tu le lis. D'accord? Comment c'est possible? T'as jamais posé la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Anistarot Lachem Elokenu. Ce qui est caché, c'est Hachem. Vaniglot lanu lvanenu adolam. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit là? Et on est là. Et il y a 3 petits points là-haut. Il y a 3 petits points comme dans Vaychabek et Vaynashek, dans Esav qui embrasse Yaakov. C'est que l'hydroche là-bas, c'est qu'il y a une dracha très spéciale là-bas. Ces petits points qu'on écrit dans la Torah, c'est qu'il y a une dracha très spéciale. Qu'est-ce qu'on dit? Tu t'es jamais posé la question? Alors on avait fait un cours sur ça. Vous vous rappelez pas, c'est bien? Il dit le Bnei Issachar. Quelque chose de merveilleux. Et Behemet, ne l'oubliez jamais. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas de la pacotille. C'est pas n'importe quoi. C'est les paroles du Bnei Issachar. D'accord? C'est Rav Shapira Midinov. Behemet, c'est extraordinaire. Et c'est Ikar Avodat Hashem. Faut pas rester au ras des pâquerettes comme au Gan Aleph. Maintenant, ça y est, tu passes des masters. Master Aleph, Master B. D'accord? Anistarot Lachem Elokenu. Quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Tu glorifies Dieu. D'accord, donc je fais une mitzvah. Ouais. D'accord. Qui c'est qui peut aller au tableau? Qui sait écrire en hébreu? Ah, Raphaël.
Et elle n'écrit pas petit. Ouais, hein. c'est que Il a des lunettes. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Vas-y, mon tzadik, vas-y, mon tzadik, vas-y, mon tzadik. Les gens, ils t'attendent. Vas-y. On devrait marquer ton nom. Tu m'écris une mitzvah. Tu m'écris une mitzvah, s'il te plaît. Le jeune cardinal. Alors, mitzvah, on l'écrit même, tzadik, vav, he. Maintenant, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que dans chaque élément de la création matérielle ou spirituelle, c'est yud ke vav ke. On le répète tous les matins hein, dans la tefila. Certains le chantent bien, certains ne savent pas le chanter, mais ils le chantent quand même. C'est pas grave, on accepte tout le monde. Adonai, hu Elohim, Hashem, hu Elohim. Hashem, hu Elohim. Yud ke vav ke, hu Elohim. Qu'est-ce qu'on dit? Hashem, Yud ke vav ke, qui est l'infini, qui est le tétragramme. Yud ke vav ke, c'est les prémices de tout, c'est le début de tout. C'est le Or Sof Baruch Hu. D'accord? Et c'est ce que nous devons faire comme Amalek, il a volé. On a fait Parashat Kitetse, il a volé le 4e pied du trône céleste Amalek. Qu'est-ce qu'il a volé en vérité, nous disent les Chachamim? Il a volé le dernier He du Shem Hashem. Yud Ke Vav Ke. Et tant que le dernier He du Shem Hashem ne sera pas rétabli, le 3e pilier de son trône ne sera pas rétabli, alors on ne pourra pas avoir la Géoula. Tashuv He, la Teshuva, c'est de ramener le He du dernier pied du trône céleste. On avait dit ça déjà, il s'en rappelle, il a fait mode. Teshuv He, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Tashuv He. C'est clair? Attendez. Donc maintenant écoutez bien. Hashem ou Elohim, Hashem Yud Ke Vav Ke, qui est l'infini, qui est le tout de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde matériel. Lo yareni Adam Achai. Écrit dans la Torah que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke, parce qu'il est infini. Et nous, on a être fini, puisqu'on a un corps. Un corps, c'est le temps, il a le but, il a une fin. Donc c'est la matière, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Kav Yachol, il dit le Baal Atanya, Aolam Hazeh, le monde matériel, la nature, qui est la gématria de Elohim, Elohim, Ateva, la nature, Elohim, d'accord? C'est le nartik, c'est les mots du Balatania, Rabbi Abraham peut confirmer. C'est le nartik du Shem Yud Ke Vav Ke. C'est comme si c'était la pochette, c'est comme si c'est la pochette du nom Yud Ke Vav Ke de l'infini de Dieu. Ça veut dire que Akadosh Hu Hashem ou Elohim. Tout ce que tu vois autour de toi qui te paraît être la nature, qui te paraît être le normal, qui te paraît être la matière, en vérité, qu'est-ce que se cache à l'intérieur? Qu'est-ce qui se cache? Yud Ke Vav Ke, l'infini. Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose qui est impossible à faire. Il a caché l'infini dans le fini. Il s'est caché dans le fini. Il s'est caché dans la nature. Tout ce que tu vois ici, Kav Yachol, c'est l'habit de Dieu. L'habit de Yud Ke Vav Ke. C'est bon jusque-là? Ouais. Ok. Il dit Rabbi Nachman dans la première Torah de Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moran. Le but et le travail de chaque juif, c'est quoi? C'est de dévoiler le Yud Ke Vav Ke de chaque élément de la nature. Parce que Yud Ke Vav Ke, c'est quoi? Kulam bechokma sita. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec une intelligence divine infinie. Alors le but du juif, c'est de dévoiler l'intelligence divine de chaque élément, spirituel ou matériel. Shamata, il a fait. C'est ça la mitzvah. Dans mitzvah, Yud Ke Vav Ke. J'ai le Vav et j'ai le He du Shem Hashem. Alors c'est quoi le Mem et le Tzadik et le Vav et le He? Le Vav et le He du Shem Hashem de la mitzvah. Vous l'avez là, le Vav et le He? Tu l'as? Mitzvah, tu l'as? Vav et le Vav et le He de la mitzvah, hein, c'est quoi? Ce qu'on a dit dans le verset. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Anistarot, l'Hashem Elokeinu. Veha niglot. Vev He, Vav He, Veha niglot. Le Vav et le He, c'est ce qui est niglé de la mitzvah. Qu'est-ce qui est niglé de la mitzvah? Qu'est-ce qui est dévoilé de la mitzvah? La mitzvah elle-même, les tefilines. Les tefilines, c'est un boîtier, en haut, ici sur la tête, sur le machin, d'accord, sur le bras, c'est les lanières, les 7 tours que tu fais. Tout ça, c'est ce qui est niglé la mitzvah. Quand tu as une pâte et tu dois faire de la chala, tu vas prélever la chala. C'est quoi le niglé la mitzvah? C'est la pâte, combien il y en a, c'est le chomer, c'est combien tu vas prélever, c'est, d'accord? Et chaque mitzvah, mezouza, pareil, c'est le parchemin que tu vas écrire dedans le schéma Israël, que tu vas placer. Tout ça, c'est quoi? C'est le niglé. Donc dans la mitzvah, on a le niglé de la mitzvah. Aval, tu dois te nourrir de la mitzvah. On a expliqué Asher ki deshanu be mitzvotav et tzivanu. Yesh gdusha betoch ha-mitzvah. Betoch ha-mitzvah. Et cette gdusha, elle est cachée dans la mitzvah. Elle est intérieure de la mitzvah. Maintenant, à nous de la dévoiler et d'en tirer le bénéfice. De se nourrir de la gdusha de la mitzvah. De se nourrir de la mitzvah, de la gdusha de la mitzvah. Comment tu vas faire? On doit dévoiler en vérité et transformer la mitzvah en quoi? Vavke, en quoi? Yudke Vavke. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde-là qui n'est pas Yudke Vavke. Alors regarde, même et tzadik, vous savez qu'une des façons qu'on a dans les gematriotes s'appelle Atbash. C'est quoi Atbash? Le Aleph, il devient un Taf, le Bet, il devient un Shin, le Gimel, il devient un Resh, le Dalet, il devient un... Oh, que t'es beau. D'accord? Et ainsi de suite.
Quand tu prends Be'ad Bash, le même est le tzaddik, le même est le tzaddik, le même c'est Yud, et le tzaddik c'est quoi? He. Tu vois là? Yud, Ke. Et donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On a transformé le même tzaddik, qui est le Nistar, en quoi? En Yud, Ke. Yud, Ke. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de transformer, dit le Bnei Issachar, le Yud, Ke, d'accord? Le Nistar, ce qui est caché de la mitzvah. Comment je vais pouvoir Be'emet, Asher qui déchaîne, me nourrir de la Kedusha de la mitzvah? Quand je me nourris de la Kedusha de la mitzvah, en dévoilant Yud Ke Vav Ke, en dévoilant Kadosh Baruch Hu, le Yud Ke qui manque. Comment il dit? Par la simcha de la mitzvah. Kshata mekayem et ta mitzvah besimcha. Ta mekabel ta bracha, ta mekabel ta Kedusha. Tu peux pas avoir la Kedusha. Tu peux pas. Ad nevoa, mon tzaddik. Ad nevoa. Un homme aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, une personne be'emet, si elle accomplit la mitzvah be'emet, be'simcha, be'kavana tova, il arrive à l'évoluer de Kevavke, il peut même arriver à quoi? À la nevoa. À Ruach HaKodesh. À Ruach HaKodesh. Il fallait pas le dire. Shamata, t'as compris? Voilà comment tu dévoiles. T'as compris, mon tzaddik? Juste en étant heureux, on a le lieu de... Pas en étant heureux, ça veut rien dire. En accomplissant la mitzvah besimcha. En ayant conscience que c'est un mérite de servir le Boré Olam. En ayant conscience d'avoir le mérite de servir le Boré Olam. Et la simcha d'une mitzvah, c'est ce qu'on a dit Naaseh Venishma. Si quelqu'un il est dans le Naaseh, Amen, Alvaï, c'est le but et c'est le début de tout. Naaseh, je fais sans comprendre. Aval Ksha'adam Mevin, Naaseh Venishma. La simcha d'une mitzvah, elle est aussi procréée par la compréhension de la mitzvah. Et je vais donner juste un exemple. Mi shelo ra'a Rabbi Chaim Dabou. Mi shelo ra'a Rabbi Chaim Dabou. Messieurs, Mi shelo ra'a. Mehmet, je vais vous dire un témoignage. Messieurs. Et je pense que je dis. Tout ce que je dis, c'est pesé. Mi shelo ra'a Rabbi Chaim Dabou. Lorsque j'ai expliqué un jour, il y a longtemps. C'est un mardi soir? Non. Lorsque j'ai expliqué un jour, la mitzvah des téfilines. Pourquoi est-ce qu'on fait 7 tours? Comment on fait 7 tours? À quoi ça correspond? Celui qui n'a pas vu son visage s'éclairer à ce moment-là. Et je vous dis, c'est pas simple. D'accord? De s'éclairer à ce moment-là. Une lumière, Bémet. L'ora'a simcha miyamav. Kshata mevin, tu comprends pourquoi on fait les 7 tours? Pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 18, pourquoi pas sur le cou, pourquoi pas Nachon, là, ici, comme ça, devant, avec ça, le cœur. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Les 7, Keneged, les 7 Kochot du Satan, du Yetzerara. Et on avait expliqué après les 7 de Yericho, les 7 du Khatan et du Kala. Yaakov Avinu, avec Esav, exactement. Yaakov avec Esav, il s'est prosterné. Bah, Tamevin Lama, Tamevin est ta sot chez la mitzvah. Pas simplement le niglé de la mitzvah, Tamevin est ta nistar chez la mitzvah. Ça procure une simcha atsuma. Et pourquoi il n'y a plus Atsuma, la compréhension. Vous savez que lorsque, regardez, quand tu lis une BD, vous savez que lorsqu'elle appelle dans la BD, le type dans la BD, il comprend quelque chose, qu'est-ce qu'on fait au-dessus? Une lumière, un éclair. Il n'y a pas plus grande simcha que la simcha de la conscience. Quand tu as conscience d'une chose, quand tu comprends une chose, il n'y a pas plus grand ta'am, il n'y a pas plus grand goût, bon goût, quand tu comprends. C'est comme dans la vie. Quand tu comprends quelque chose, Bémet, tu avais une situation que tu as vécue, que ça, un doute, exactement, une semaine, un mois, et à un moment donné, paf, tout s'éclaire, tout est compréhensible, tout est du début à la fin, tu comprends. Comme on dit, la boucle est bouclée, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes Dieu, tu as envie de chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils ont fait la Mitzrayim. Shira, en araméen, c'est cher. C'est quoi cher? C'est une boucle. Quand il a dit Eliezer, il a mis là-bas les Nezem, Zahav, il a mis là-bas les boucles d'oreilles, le Targum Nkelus et Jonathan, comment il explique, comment il traduit? Cher. Cher, c'est quoi? C'est shir. Cher, le mot shir qui veut dire chanter Dieu, vient de la racine qui veut dire cher. Cher, c'est quoi? C'est une boucle. Et là, pourquoi à ce moment-là ils ont chanté Dieu et pas avant? Il y a eu les 10 plaies. Pourquoi précisément au moment de Kriyat Shamsouf, où ils ont vu les Égyptiens en train de se noyer dedans, mourir à l'intérieur? Pourquoi la vraie ils ont fait une shira maintenant? Et en fait, ce qu'on vient d'expliquer, parce qu'en fait, à ce moment-là, d'Afka, ils ont compris le sens de la galoute. Ils ont compris pourquoi du début et ils ont compris la fin. La boucle a été bouclée. Et en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. La vie, on crée des cercles, on crée des boucles. Tu vis des situations,
tant que tu n'arrives pas à fermer la situation, tant que tu n'arrives pas à fermer le pérec, comment on dit le pérec, le chapitre, tant que tu n'as pas le fait, tant que le chapitre il est ouvert, tant qu'il n'y a pas de fin à ton livre, tant qu'il n'y a pas cette petite histoire, tu tournes en rond. Par contre, quand tu arrives à boucler la boucle, tu comprends le pourquoi, du comment, je l'ai rencontré comme ci, c'est comme ça, il fallait que je le voie, je vois comme ça. Là, au contraire, tu comprends le début et la fin, là, ça t'amène à quoi? À chanter une Shira Kadosh Baruch Hu. Continue demain, Bezrat Hashem. D'accord.